Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour travailler l'ouverture de hanche et l'étirement des cuisses et notamment du psoas, donc lieu du corps où se stocke généralement tout le stress. Je vous invite donc à vous mettre sur votre tapis de yoga, de prendre avec vous une sangle si c'est possible et c'est parti. Donc on se met en tailleur, le dos est bien droit, on est bien sur nos ischions. Et on respire tranquillement par le nez. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. On va venir doucement étirer la nuque en faisant des petits mouvements de rotation vers l'avant et vers l'arrière. Et comme toujours, on essaye d'adapter notre respiration sur les mouvements de notre corps. Donc à l'inspire, je fais une rotation vers l'avant et à l'expire, je fais une rotation vers l'arrière. On change de côté pour la nuque. On va venir maintenant échauffer un petit peu les épaules en faisant des petits mouvements de rotation avec les épaules, vers l'arrière et vers l'avant. Donc on essaye de bien sentir toute notre épaule qui tourne. On vient faire des grands mouvements de rotation avec les bras tendus cette fois-ci. On essaie de garder les abdos contractés et de bien continuer à respirer. On vient un petit peu étirer les poignets en faisant des petits mouvements de rotation avec les poignets. Et ensuite, on va venir pivoter les bras tendus vers le côté gauche pour ouvrir un petit peu la cage thoracique. Et on fait des petits pulses du côté gauche. On essaye de tourner notre regard vers notre main gauche. Je reviens vers le centre et je fais une rotation, les bras tendus, vers le côté droit cette fois, en regardant vers ma main droite et je fais ces petits pulses. Les bras sont bien tendus jusqu'au bout des doigts. Et je reviens vers le centre. Je passe à quatre pattes, le dos droit, puis je creuse le dos à l'inspire et je fais le dos rond à l'expire. On va venir faire ce mouvement plusieurs fois. À l'inspire, je creuse le dos, je lève la tête vers le haut et à l'expire, je fais le dos rond du chat. Encore une fois, j'inspire la tête vers le haut, le dos creux et j'expire le dos rond du chat. Et je passe en position de l'enfant. Mes jambes peuvent être un petit peu écartées pour commencer à étirer un petit peu les adducteurs et les fléchisseurs de hanches. Et je tends bien mes mains vers mes bras vers l'avant. Je peux également poser mon front au sol si mon corps me le permet. Et là, j'inspire et j'expire tranquillement. Je passe à quatre pattes. Je passe en planche, je descends, je pose mon corps au sol. Et là, je vais venir faire des petits cobras pour venir réveiller la colonne vertébrale. Donc j'expire. Et j'inspire, les bras sont pliés.
et je regarde vers le haut. J'expire, je redescends le front au sol. J'inspire vers le haut, j'expire, le front au sol. Je contracte bien les abdos, le périnée et les fessiers pour protéger mon dos et notamment mes lombaires et mes disques. Je fais ça également plusieurs fois. Je passe à 4 pattes de nouveau. Et là, je vais venir faire des mouvements de dos en fonction de ce que veut mon corps. Donc, je vais venir faire le dos rond du chat et partir vers l'avant en creusant le dos. Et je fais des mouvements de rotation. Ici, vous laissez vraiment aller votre corps en fonction des petites courbatures, des petits blocages. Je tire une jambe, je tire l'autre vers l'arrière, je passe en planche et je vais venir attraper mes chevilles par l'extérieur avec mes mains. Les pieds sont bien flex, je fais des crochets avec les pieds. Puis à l'inspire, je vais monter en position de la balance. L'objectif ici étant d'ouvrir la cage thoracique mais également les épaules. Donc là, je resserre bien les omoplates. Les fessiers, les abdos, le périnée sont toujours bien contractés. Et je repose doucement, la tête dans le sol. Je passe ensuite. Je vais chercher d'abord ma sangle. Et là, je vais mettre mes jambes en écart et venir rouler ma sangle dans les mains autour de mes poignets. Je vais plier ma jambe droite dans le creux de ma cuisse gauche. Je prends la sangle et là on va venir étirer les côtes et le dos. Donc je vais basculer vers le côté droit en étirant bien tous mes dorsaux. Et je descends dans un mouvement de rotation vers ma jambe gauche. Je fais une rotation, je viens poser le bras droit derrière et je viens tirer. Le pied bien flex pour protéger les genoux. Rotation de l'autre côté. Donc là, on étire bien les côtes et les dorsaux, tant du côté gauche que du côté droit. Ma jambe tendue est bien tonique. Et on va faire l'autre côté. Donc je tends ma jambe droite, je plie ma jambe gauche que je mets au creux de ma jambe droite. Et pareil, je vais poser le bras gauche au sol, tirer sur le bras droit. Et ensuite, le bras droit derrière la jambe tendue. Je regarde bien vers le haut une fois que j'ai fini ma rotation. Le pied de la jambe tendue est toujours bien flex pour protéger le genou. Et je reviens au centre. On peut poser la sangle. On fait des petits mouvements de papillon. Donc j'attrape mes pieds avec mes mains et je fais des mouvements de papillon. Je peux basculer sur mes ischions aussi. Donc là, on fait travailler un petit peu les adducteurs. Comme vous le voyez, je suis très heureuse de faire ce mouvement. Vous passez à 4 pattes. Et on rentre doucement en chien tête en bas. Donc là, on se dandine un peu pour étirer les hanches. À l'inspire, je monte ma jambe droite, le dos est bien droit. Et à l'expire, je vais rentrer en fente. Donc là, on va avoir un étirement intense des hanches. Je remonte
avec les mains sur mes genoux et je laisse faire la gravité pour que mon bassin vraiment aille vers le sol. Et à l'expire, je vais tendre ma jambe droite en me basculant vers l'arrière. À l'inspire, je redescends sur ma jambe droite en fente. Et à l'expire, je vais vers l'arrière pour étirer les ischio-jambiers. À l'inspire, vers l'avant. Et à l'expire, vers l'arrière, avec le pied bien flex. Donc ça étire les ischions et la sciatique. Je monte en fente, je lève les mains vers le haut. Là, je laisse bien faire la gravité et je fais un petit mouvement de torsion vers le côté gauche. Je reviens vers le centre et torsion, les bras tendus du côté droit. Je reviens vers le centre et je repasse en position de 4 pattes. Je descends en mi-chaturanga. J'inspire, chia tête en haut. Et j'expire, chia tête en bas. Les jambes sont tendues ou peuvent être pliées en fonction de votre souplesse. L'important est que le dos soit bien tendu. J'inspire, je lève la jambe gauche. Et j'expire, je mets le pied gauche entre les mains et j'entre en position de fente basse. Je lève les mains vers le haut ou je peux poser mes mains sur mes genoux. Et là, je laisse faire la gravité. Donc là, on étire bien la hanche. Et à l'expire, je viens basculer vers l'arrière pour étirer la sciatique et les ischios. Le pied bien flex. Inspire, je rebascule vers l'avant en fente. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Je monte les bras, les mains vers le haut. Je vais faire mes petites torsions. Torsion vers la gauche, les bras bien tendus. Je reviens à l'inspire et j'expire. Torsion vers la droite. Les bras bien tendus jusqu'aux doigts. Je reviens au centre, je rentre en position de planche sur les genoux, je descends en petite pompe, je relève chien tête en haut pour étirer bien le dos et expire chien tête en bas. Je rentre en position de 4 pattes. Et là, je vais venir pivoter la jambe droite vers la jambe gauche vers l'extérieur, tirer ma jambe droite et monter le bras au ciel. Et là, je contracte bien les fessiers, je pousse le bassin vers le haut. Je reviens en position de 4 pattes. Je peux faire un petit dos rond, dos creux. Puis pareil de l'autre côté, je pivote le genou droit vers l'extérieur, je tire la jambe gauche et je lève mon bras gauche vers le haut. Je contracte et je pousse bien le bassin vers le haut, sur les côtés et vers le haut. Je reviens à 4 pattes. Je rentre en chien tête en bas. J'inspire la jambe vers le haut. J'expire, je viens poser mon pied à l'extérieur, mon pied droit à l'extérieur de mon bras droit. Et là, je rentre en position du lézard. Donc là, on est vraiment, on tire sur l'ouverture de hanche et sur le psoas.
Et là, si je peux, je viens poser mes coudes au sol. Donc si c'est trop dur, je remonte sur mes mains, il n'y a pas de problème. Je peux aussi vraiment lâcher ma nuque vers l'avant, ce que je trouve très agréable comme sensation. Il n'y a pas de problème si le genou droit part un peu vers l'extérieur. C'est même normal. Je reviens. Je rentre en chien tête en bas. Puis on va faire pareil avec la jambe gauche. Donc à l'inspire, je lève ma jambe gauche vers le haut. À l'expire, je viens placer mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Je lève la tête vers le haut, mon dos est droit comme je peux. Puis, si je le peux, je viens basculer sur les coudes. Descendre sur les coudes plutôt. Je peux reposer la nuque. Alors moi, par exemple, de ce côté-là, je suis beaucoup moins à l'aise. J'ai une grosse asymétrie au niveau de ma souplesse de hanche. C'est pas grave, je respecte mon corps et je fais ce que je peux. Je continue à bien inspirer et à bien expirer. Je reviens à quatre pattes, je peux faire une petite posture de l'enfant si je veux. J'inspire, j'expire, donc là on sent bien tous les étirements au niveau des hanches, très agréable. À quatre pattes, j'avance un petit peu mes bras vers l'avant et là on va rentrer en position du scorpion. Donc on lève la jambe droite, on plie la jambe droite et on va venir la basculer du côté gauche. Et là, on essaye de regarder notre pied gauche en regardant par-dessus notre épaule gauche. Donc on a un étirement intense des fessiers. On fait pareil de l'autre côté. On lève la jambe gauche, on plie la jambe gauche qu'on va pousser vers l'arrière. Et quand j'ai assez d'équilibre, je regarde en direction de mon pied gauche. Donc moi, je me suis replacée parce que j'avais mal au genou. Et me voilà en position du scorpion. Donc là, les fessiers sont très très contractés aussi. Posture de l'enfant. Hop, je vais venir faire un petit saut. J'ai les jambes tendues. Et je me relève doucement. Les bras vers le haut en contractant bien les abdos lorsqu'on monte vers le haut. Donc là, on va venir faire une petite posture d'équilibre. Donc on met les mains en position de prière, on lève le genou gauche on va poser la cheville gauche sur le genou droit. La jambe de terre est un petit peu pliée. Et là, on va descendre comme si on voulait aller en position de la chaise. Et là, on va avoir un intense étirement des fessiers et de la hanche gauche. Le dos est bien droit, les abdos sont contractés pour garder l'équilibre. Le poids du corps est plus ou moins équilibré sur l'avant et sur l'arrière du pied. Et je descends, si ça fait pas trop mal, je peux encore plus descendre. Donc vraiment, si ça fait mal, on remonte la jambe de terre, donc la jambe droite. Et si on sent, on peut la redescendre. Je reviens sur mes jambes, je peux m'étirer un petit peu les jambes, faire des petits mouvements de jambes. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc on va venir lever le genou droit, on vient poser la cheville droite sur le genou gauche, le pied droit bien flex,
Et là, je descends tranquillement pour étirer la hanche droite et les fessiers droits. Le dos est bien droit, on respire bien, on fixe un poids devant soi pour ne pas perdre d'équilibre. Si on se sent, on peut descendre plus encore sur la jambe. Si ça fait mal, on remonte un petit peu sur la jambe de terre. Je reviens. Je redescends, jambes tendues, et là, je vais venir attraper mes coudes opposés. Le poids du corps vers l'avant. Je peux faire des petits basculements. Mes jambes peuvent être pliées si c'est trop dur. Je rentre en chien tête en bas de nouveau. J'inspire, je lève la jambe droite. Expire, je viens mettre le genou droit au niveau de la main droite et le pied gauche au niveau de la main gauche. Et j'allonge toute ma jambe gauche au sol. Et là, si je peux, je vais basculer tout mon haut du corps sur l'avant du tapis. Donc là, on est vraiment dans un étirement intense de la hanche. Si ça fait mal, vraiment, je remonte mes mains pour m'aider un petit peu. Et si je suis à l'aise, je viens plier mon genou gauche, essayer de caler mon pied gauche à l'intérieur de mon coude gauche et d'attraper ma main droite. Attraper ma main gauche avec ma main droite. Ici, donc, on vient travailler sur l'ouverture de la cage thoracique, mais également des hanches. Donc, c'est un exercice particulièrement complet. Quand je peux, je reviens en chien tête en bas. Et pareil avec ma jambe gauche, que je lève vers le haut. Je viens mettre mon genou gauche au niveau de ma main gauche, mon pied droit au niveau de ma main droite. J'étire la jambe droite sur le sol. J'inspire, j'étire bien mon dos, que je descends progressivement sur le devant du tapis. Donc pareil ici, moi j'ai une grosse asymétrie, donc c'est plus compliqué de ce côté-là. Mais c'est pas grave, si ça fait trop mal, je m'aide de mes mains, il n'y a aucune difficulté. Quand je suis prêt, je viens plier le genou droit, je me tourne vers le côté droit, j'attrape mon pied droit, que j'essaye de caler. Donc moi, vous voyez, aujourd'hui, je n'y arrive pas, mais j'essaye de caler mon pied droit à l'intérieur de mon coude droit et avec ma main droite, d'attraper ma main gauche. Donc ça, c'est vraiment une position qui est compliquée, mais qui est très complète. Je viens au milieu de mon tapis en position du bateau. Donc je suis sur mes ischions, je lève un petit peu les pieds. Le dos est bien droit pour travailler un petit peu les abdos. Puis je descends sur le tapis, je suis allongée. Et là, je vais rentrer en demi-pont. Donc demi-pont, je fais attention que mes doigts puissent toucher mes talons. Et puis quand je suis prêt, je viens lever le haut du corps. Donc je pousse le bassin vers le haut. Mes omoplates sont bien serrées, je respire bien. Et je pousse aussi sur mes chevilles pour m'aider à lever mon bassin. On refait. Donc les mains peuvent être entrelacées l'une entre elles ou à plat. Et à l'inspire, je monte mon bassin vers le haut. À l'expire, je le repose au sol. Inspire le bassin vers le haut. Expire au sol. Je peux venir poser la cheville droite sur la cuisse gauche et faire exactement pareil. Donc là, je rajoute un petit peu de difficulté. Et je repose. Je remonte. Donc là, pareil, périnée, abdos bien contractés pour protéger le dos. Pareil de la jambe opposée. Donc je viens poser ma cheville sur mon genou droit. Et je lève
comme je peux mon bassin en contractant bien également les fessiers. Je repose à l'expire. J'inspire, je monte le bassin vers le haut. Expire, je le pose au sol. Inspire vers le haut. Expire au sol. Allez, c'est presque fini. Courage les filles si c'est compliqué. J'attrape ensuite mes cuisses avec mes mains et là, je fais des rotations. Donc, j'essaie de bien étirer les adducteurs. Donc là, on appelle ça la position de la déesse. Et là, je fais des petits mouvements de rotation. Je viens ensuite prendre mes genoux, puis mes pieds avec mes mains pour rentrer dans la position du Happy Baby. Donc là, le dos est bien allongé sur le sol et je peux pivoter d'un côté comme de l'autre. Donc là, je m'amuse, je peux plus plier les jambes, les étirer si je veux. Voilà, moi je me fais un petit kiff sur la vidéo, c'est que je tends mes jambes au maximum avec le dos bien droit. J'arrive, je peux remonter mes bras vers le haut. Puis je viens déposer mes jambes sur le sol. Et là, je passe dans la position de Shavasana, la posture de relaxation finale. Donc là, je reprends une respiration tranquille, naturelle. Ce mouvement de respiration m'aide à relâcher toutes les tensions sur le tapis. Vous pouvez aussi focaliser votre attention sur l'effort qu'il y a eu dans les hanches que vous devez normalement sentir. Et tout doucement, je viens bouger mes mains, mes chevilles, j'attrape mes genoux et je rentre en position de tailleur. Si je le veux, je peux faire des grandes inspirations, des grandes expirations par la bouche, venir complètement arrondir le haut du dos, laisser complètement le corps vers l'avant. Et inspirer et expirer, une grosse expiration. Inspire, expire. Et namasté les filles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, salut!